la chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite recette au Cooking Chef Gourmet, une recette salée. Donc on va faire la pâte à pâte et on va l'étaler au laminoir et ensuite on fera des raviolis avec le nouvel accessoire ravioli de Kenwood. On va les farcir et on fera la farce au bol multifonction. Donc on va commencer par faire la pâte à pâte. Aujourd'hui, on va mettre 300 g de farine de blé, type 45, 55, ce que vous avez dans les placards. On met directement dans la cuve du Cooking Chef. J'ai mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Mais laissez libre cours à votre imagination. Si vous voulez mettre des épices. Par contre, ne mettez pas de trop grosses graines, etc. Qui ne passeraient pas au laminoir. Ensuite, on va mettre donc nos 3 œufs, comme je vous ai dit, 300 g de farine, 3 œufs. On va installer le pétrin. On va mettre le Cooking Chef sur vitesse 2. Et on va regarder ce qui se passe et ajouter l'huile d'olive et l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait une belle consistance. Dès que la pâte se forme en boule comme ceci, c'est que vous êtes bien. Dans le doute, je préfère que votre pâte soit un peu trop humide que trop sèche. Comment savoir si elle est trop humide ou trop sèche? Elle est trop humide quand ça fait un amalgame au fond de votre cuve. Dans ces cas-là, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Si au contraire, vous avez plein de petites boules qui n'arrivent pas à s'y lier, c'est que votre pâte est trop sèche. Et dans ce cas-là, vous rajoutez un tout petit peu d'eau, un tout petit peu d'huile en fonction. Dès que ça forme une belle boule, on arrête. Vous devez obtenir une belle pâte qui ne colle pas aux doigts, éventuellement un peu grasse puisque vous avez rajouté de l'huile d'olive. Elle est élastique. Cette pâte, comme on l'a beaucoup travaillé au pétrin, le gluten a beaucoup travaillé, donc ça devient élastique, donc il va falloir la laisser reposer un petit peu avant de l'utiliser. Le temps pour nous de préparer notre farce à ravioli. Donc je vais la laisser reposer directement dans un film plastique, soit dehors, soit au frigo, comme vous préférez. Pour aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire des raviolis anti-gaspi, c'est-à-dire que j'ai pris ce qui me restait au frigo. Vous êtes un peu dans mon cas, j'imagine. On prend ce qui reste. Donc, en l'occurrence, moi, il me restait quelques tranches de jambon. Il me reste un petit peu de gruyère râpée. Il me restait un petit peu de choucroute. Un petit peu de poivre, on ne va pas trop saler puisque le jambon, le fromage c'est déjà salé, ma choucroute aussi. Mais là vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination avec comme conseil de ne pas avoir une farce trop humide, sinon ça risquerait de trop humidifier vos raviolis. Donc on met le bol multifonction sur le dessus, donc il est muni du couteau. Et on va tout simplement mixer. Je vous conseille à chaque fois que vous avez un élément dans le bol multifonction de commencer par faire des pulses et ensuite de mixer. On mixe sur vitesse 2 jusqu'à ce que ça fasse une belle farce. Donc, petite astuce, si vous n'arrivez pas à retirer l'embase moteur de votre bol multifonction, vous laissez le tout sur le Cooking Chef et vous tournez un peu plus loin. Comme ça, ça se retire tout seul et vous préservez vos muscles. Puisque je vous rappelle que l'embase moteur ne passe pas au lave-vaisselle, contrairement au bol multifonction. Notre farce est prête. Alors là, jambon, fromage, vous pouvez y cacher évidemment des légumes, là de la choucroute. Les enfants n'y verront que du feu. Donc, je vais pouvoir aller chercher ma pâte. La voici. Donc, c'est très simple. La règle, c'est qu'on a mis 300 g de farine
pour 3 œufs. Donc on va diviser notre pâte en 3. Si votre pâte n'est pas trop collante, vous n'êtes pas obligé de rajouter de la farine tout de suite. Si bien sûr elle colle, vous en mettez un petit peu. On va déjà la pré-étaler entre les doigts pour que ça passe dans le laminoir facilement. On installe le laminoir vers l'avant, sortie lente. On tire et on se met sur le cran 0, le cran le plus large. On va mettre notre cooking chef sur la vitesse 2 et on va pouvoir commencer à passer notre pâte. La pâte n'est pas du tout fragile, hein, c'est élastique, donc il n'y a pas besoin de la tenir ou quoi que ce soit. Si vous sentez qu'elle colle, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Si elle ne colle pas, n'en rajoutez pas, ce n'est pas nécessaire. On va passer au cran 1. Ensuite, pour avoir la belle taille qui correspond au laminoir et à l'accessoire ravioli, je vais plier ma pâte en 3, en portefeuille on appelle ça, pour avoir la bonne taille. Et lorsque j'ai la taille qu'il me faut, je peux continuer à étaler ma pâte. Voilà. Donc je passe au cran supérieur, le cran 2. Le cran 3. Le cran 4. Je sens que ma pâte colle un petit peu, donc je vais pouvoir y mettre un peu de farine. La farine, allez-y avec parcimonie, ça ne sert à rien de repeindre toute la cuisine. On n'oublie pas l'autre côté. Je suis au cran 4. Et je vous conseille pour les raviolis de vous arrêter soit au cran 4, soit au cran 5. Mais ne les faites pas plus fins, sinon ils vont se casser. Là, je suis à la vitesse 2 pour prendre mon temps. Et quand vous devenez expert, vous pouvez passer aux vitesses supérieures, évidemment, ça va plus vite. Donc là, je me retrouve avec ma pâte étalée, avec laquelle je peux faire des ravioles avec un emporte-pièce, des lasagnes. Si je change mon laminoir contre une filière, tagliatelle, tagliolini, trenette, je peux directement couper mes pâtes et les manger comme ça, fines et longues. Et là, comme on décide de faire des raviolis, je remplace mon appareil par l'appareil à raviolis qui se place vers l'avant également. Je retire le support. Je plie ma pâte en deux. Alors, je peux la couper pour que ce soit plus régulier. Le reste de pâte, on pourra le réutiliser évidemment. Je plie ma pâte en deux, donc si elle était collante, on rajoute de la farine. Je viens placer ma pâte au milieu. Vous pouvez venir voir ici. J'enclenche un tout petit peu pour que ma pâte puisse tenir. Je la mets de part et d'autre de la machine. Et je peux remettre le guidage. Et là, vous pouvez voir par au-dessus qu'on va pouvoir mettre la farce. Alors,
Pour que vos raviolis soient plus propres, bien bombés, etc., moi je vous conseille de prendre la farce avec une cuillère, avec vos doigts, et de la mettre directement dans les trous que vous voyez qui apparaissent. Et ensuite, vous les fermez, etc., etc. Donc, je vous laisse venir par au-dessus et nous allons voir ensemble comment je fais. Donc, je prends ma farce, j'en mets un bon paquet dans le trou, là aussi. Et on tourne. Vous voyez, hop, ça se fait tout seul jusqu'à ce qu'on voit apparaître les trous. Donc si vous avez trop rempli, ça se répartit tout seul, hein. Donc vous avez le sens de la flèche, hein, pour tourner. Voilà. Vous voyez petit à petit les raviolis se former juste en dessous. Évidemment, vous pouvez les préparer à l'avance. Si votre farce est assez sèche, vous pouvez les conserver dehors ou au frigo bien espacés et bien farinés. Sinon, mon conseil, c'est de les congeler. Et vous pourrez les cuire directement congelés et c'est nickel. Comme ça, vous pouvez les préparer à l'avance. Et vous avez des raviolis maison, quel bonheur, dans lesquels vous pouvez mettre les restes, tout ce qui vous fait plaisir. C'est ludique, vous pouvez le faire avec les enfants. Il met la farce dans les trous et vous tournez. Vous voyez ma belle plaquette. Hop. Et quand c'est fini, je peux la laisser directement sécher sur mon plan de travail. Et une fois sec, vous verrez que ça se décroche très très bien. À tout à l'heure. Et voilà, nos 3 plaques de pâtes sont faites. Vous voyez, vous avez quand même pour pas mal de personnes. Donc pour les décrocher, il suffit, donc une fois que c'est sec, vous n'avez plus qu'à tirer sur les bandes. Évidemment, le reste de pâte, soit vous pouvez le cuire comme ça, soit vous réunissez tout pour faire d'autres plaquettes de raviolis ou bien des pâtes classiques. Hop. Vous voyez, ça se décroche très facilement. Et quand c'est encore plus sec, c'est encore plus facile. Et après, donc, vous pouvez les mettre dans de la farine pour pas que ça colle en attendant la cuisson ou directement au congélateur. Si vous souhaitez refaire les raviolis chez vous et que vous ne pouvez pas car vous n'avez pas d'accessoires, évidemment, vous pouvez l'acheter directement sur le site Cook & Coffee, le laminoir, l'accessoire ravioli ou bien tout simplement le Cooking Chef Gourmet qui a d'ailleurs une offre en ce moment. Il est à 999 €. Il a la sorbetière, le livre pour les sorbets et les glaces offerts. Là, c'est le moment, profitez-en. Donc sur le site Cook & Coffee, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram Alice Balleux ou Cook & Coffee, ou même la page Facebook Cook & Coffee, ou la page YouTube Cook & Coffee également, pour recevoir régulièrement les vidéos que j'aurai l'occasion de vous faire sur les différents robots Kenwood et les accessoires. Donc voilà, vous avez maintenant la recette qui est en ligne sur le site Cooking Chef. Vous tapez ravioli Alice Balleux, vous allez les trouver tout de suite. Maintenant qu'il y a la pénurie de pâtes au supermarché, c'est vraiment meilleur, profitez-en, faites-les maison. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!